Salut à tous, c'est Mackay et aujourd'hui je vais vous parler de Ra, le grand maître Goa'uld, incontestablement le plus puissant de l'univers de Stargate. Son règne a duré des milliers d'années et sa chute a bouleversé l'équilibre de toute la Voie lactée. Ra n'était pas qu'un simple Goa'uld, il a été introduit pour la première fois dans le film de Roland Emmerich en 1994, où il domine la Voie lactée avec une puissance inégalée. Sa technologie est très avancée, on peut penser à l'œil de Ra, qui était bien caché sur la planète d'Abydos. Il a maintenu un contrôle total sur ses esclaves, notamment les humains qu'il arrachait sur la Terre pour bâtir son empire. Mais sa chute, causée par Jack O'Neill et le Dr Jackson, sans oublier son équipe sur Abydos, a marqué un tournant majeur. Lorsque Ra a été détruit, c'est toute la hiérarchie Goa'uld qui a vacillé. Les autres grands maîtres, autrefois soumis à son autorité, se sont lancés dans des luttes de pouvoir acharnées pour s'emparer de son héritage. Ces guerres en interne ont affaibli leur domination sur la galaxie, laissant un vide que les Terriens et d'autres races ont pu exploiter. Mais Ra n'a pas seulement laissé un vide politique, son règne et son influence continuent de se faire sentir bien après son départ. De sa technologie et de ses territoires, et surtout il reste la ligne de fond de Stargate SG-1, du moins des premières saisons. Et pourquoi n'aurait-il pas essayé de conquérir la Terre comme Ra? La tête de Seth est mise à prix pour avoir tenté de renverser Ra. Tous les grands maîtres souhaitaient sa mort, ainsi que les Tok'ra. Il reste donc par ce fait une des figures centrales de la mythologie de la franchise, et surtout des événements qui sont venus après sa chute. Ça fait un bon moment que j'avais envie de vous parler de Ra. Depuis la vidéo sur les grands maîtres les plus puissants, son nom est ressorti assez souvent, me demandant pourquoi je ne l'ai pas inclus. Eh bien c'est parce que son règne fait partie des fondations même de Stargate SG-1, et que sa mort marque le début de la série télévisée. Avec ce format de petites vidéos pour le calendrier de l'Avent, je me suis dit que c'était le moment idéal. Après tout, c'est le premier Goa'uld introduit dans la franchise, et son impact est colossal, que ça soit pour SG-1, car il représente de nombreux points de départ pour des histoires dans Stargate SG-1. De la lutte pour la liberté des peuples à l'exploration des mythologies anciennes revisitées avec le côté science-fiction qui est propre à Stargate. Merci de regarder cette vidéo qui s'inscrit dans une lignée de 24 vidéos qui sortiront avant Noël. Si vous aimez le contenu, pensez à vous abonner et liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également retrouver la chaîne secondaire et le Discord en description. En attendant, je vous dis à demain 10h.